Les Seigneuriales, Résidence Senior présente les rendez-vous de Myrtille. Bonjour Tata Myrtille. Tous les bons plans, des conseils et des solutions sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille. Depuis quelques années déjà, les Wii ont intégré les maisons de retraite. Ce type de jeu permet à la fois le maintien des fonctions psychomotrices et la création de liens sociaux. Pas simplement intellectuels et pas totalement physiques, les jeux de Wii Sport ouvrent sur une compétition décloisonnant des enjeux corporels habituels. Les personnes en fauteuil roulant, par exemple, peuvent ainsi jouer au bowling sur le même pied d'égalité qu'une personne valide, en se dégageant de la problématique du corps. Bonjour. Les rendez-vous de Myrtille vous proposent aujourd'hui d'évoquer l'engouement des seniors pour les serious games, ou jeux sérieux. De plus en plus de jeunes retraités se mettent aux jeux vidéo. Juste pour se refaire une jeunesse ? Non. Le but de ces serious games, destinés aux plus de 60 ans, est de faire travailler son cerveau et de limiter les effets du temps tout en s'amusant. Les serious games, qu'est-ce que c'est ? Un serious game est un jeu vidéo qui combine une intention sérieuse, apprendre, s'entraîner, s'informer, progresser dans un ou plusieurs domaines, avec des ressorts ludiques. Il s'agit alors d'un jeu dont l'objectif n'est pas seulement de divertir. Les serious games sont apparus au XVIIIe siècle, dans le cadre de l'entraînement des militaires, jeux de simulation de guerre. Les jeux sérieux ont ensuite été utilisés par les entreprises pour former les employés et représentent maintenant un marché florissant touchant toutes les tranches d'âge de la population. Les serious games développés pour les seniors ont principalement pour vocation d'améliorer leurs capacités psychiques et physiques et donc de ralentir les effets du temps sur leur santé, à condition de les pratiquer régulièrement et à long terme. Quand on est senior, comment améliorer sa santé grâce aux jeux vidéo ? Bon nombre de personnes de plus de 60 ans ont déjà pour habitude de jouer aux jeux vidéo, même ceux qui ne sont pas exclusivement destinés à cette tranche d'âge. Les seniors français montrent donc un intérêt à la pratique de divers types de jeux, excepté ceux qui sollicitent beaucoup les réflexes et qui requièrent une excellente vision de l'espace. La pratique des jeux vidéo favoriserait le lien social entre seniors, mais aussi intergénérationnel, enfants, petits-enfants, améliorerait la capacité à se concentrer, la coordination des mouvements, et dans le cas de certains jeux, cela aiderait la personne à bouger sans même qu'elle s'en aperçoive. Les serious games destinés aux seniors sont de plus en plus développés avec de réels objectifs thérapeutiques à la clé, notamment retarder l'apparition des symptômes de maladies neurodégénératives en améliorant ou en ralentissant le déclin des fonctions cognitives que sont la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention. Prévenir de risques de chute et favoriser l'autonomie de la personne âgée et donc son maintien à domicile. Devenir acteur dans la prise en charge de sa pathologie chronique, s'éduquer en matière de santé et prévenir l'apparition de certaines maladies. Tata Myrtille, on t'adore. Les serious games pour seniors, lequel choisir ? Si vous êtes tenté par l'expérience des serious games destinés aux seniors, voici ma sélection. Si vous voulez entraîner votre cerveau avec une méthode personnalisée, Happy Neurone. Créé par la société française SBT, Scientific Brain Training, il y a plus de 10 ans en collaboration avec un neurologue, le jeu Happy Neurone préviendrait le déclin cognitif lié à l'âge. Grâce à une méthode sur mesure, adaptée au profil cognitif et aux attentes de chacun, Happy Neurone vous propose d'améliorer votre mémoire, votre attention, votre langage, votre logique
ou encore votre vision dans l'espace. L'accès au jeu est payant, environ 80 € par an, mais se fait à tout moment depuis votre ordinateur. Vous disposez d'un large choix de modules à effectuer et pourrez demander à être coaché tout au long de votre progression. De plus, Happy Neurone précise les zones cérébrales que chaque activité vous permet d'activer. Pour faire avancer la recherche sur la maladie d'Alzheimer, je vous conseille également Sea Hero Quest. 2,5 millions de personnes ont déjà joué à ce jeu qui a été conçu afin d'aider la science à lutter contre toutes les formes de démence. Si vous jouez pendant 2 minutes à Sea Hero Quest, accessible depuis votre ordinateur, vous générerez une quantité de données correspondant à ce que les scientifiques collecteraient en 5 heures d'études dans un laboratoire. Les données collectées servent à alimenter un référentiel mondial dans le but d'améliorer le dépistage précoce de la démence et ainsi améliorer la prise en charge de ces pathologies qui touchent de plus en plus de personnes. Chaque élément du jeu est conçu afin d'être aussi divertissant que scientifique, utile et pertinent. Si vous avez un diabète ou souhaitez le prévenir, pensez à Méli-Mélo glucidique et Rififi à Daisy Town. Méli-Mélo glucidique est un jeu rapide qui vous permettra d'approfondir vos connaissances en nutrition afin de vous aider à faire le bon choix d'aliments lors de vos courses et de la composition de vos repas au quotidien. Vous apprendrez également quels sont les réflexes à avoir en cas de malaise hypoglycémique. Rififi à Daisy Town a été élaboré en collaboration avec les Fédérés françaises des diabétiques pour sensibiliser le grand public au diabète de type 2 en pleine expansion. Le joueur incarne le célèbre personnage Lucky Luke, appelé à la rescousse par le maire de Daisy Town, car certains habitants présentent de curieux symptômes. Vous êtes chargé de mener une enquête au cours de laquelle vous identifierez les facteurs de risque du diabète, vous découvrirez que certains sont contrôlables et en fin de partie, vous êtes invité à calculer votre risque de diabète. Pour limiter le risque de chute et favoriser l'autonomie, Medimove et Prévichute. Medimove est une plateforme internet de rééducation fonctionnelle et posturale et de soutien à l'autonomie des seniors. Elle comprend plusieurs jeux vidéo réalisés en collaboration avec des professionnels de santé, permettant aux seniors de faire des mouvements qui leur sont adaptés de manière personnalisée, ludique et agréable. Pour le moment, uniquement disponible dans quelques maisons de retraite françaises, la plateforme Medimove permet aux résidents de bouger quotidiennement et de réaliser des bilans et le suivi de leurs capacités motrices, ce qui permet aux soignants de suivre leur progrès. Prévichute est un jeu disponible sur Internet gratuitement, destiné à mettre les seniors en situation dans leur quotidien. Il met en scène, en réalité virtuelle 3D, les déplacements d'une personne dans un appartement. Pendant tout le parcours, l'attention du joueur est attirée sur les éléments générateurs de chute et les solutions préconisées pour les supprimer. Il a donc pour objectif d'aider à repérer les risques de la vie domestique et quotidienne et à prendre conscience de la dangerosité d'un aménagement intérieur inadapté. Il peut être utilisé également par la famille ou les soignants des personnes âgées. Si vous êtes atteint de BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, il existe Deuxième Souffle. Prochainement disponible, le jeu Deuxième Souffle est destiné aux patients souffrant de BPCO, sous forme de vidéo que vous trouverez sur la plateforme médicale vidéoludique Ludomédic. Vous pourrez faire vous-même des exercices de réhabilitation respiratoire à la fréquence et avec les objectifs de votre choix. La réhabilitation respiratoire est fortement recommandée dans la prise en charge de la BPCO pour soulager les symptômes, améliorer la qualité de vie et réduire le nombre d'hospitalisations des patients. Une voix à votre écoute sur Radio CHU. Conclusion maintenant. Contrairement à un jeu de cartes ou de plateau, les jeux vidéo sollicitent de nombreux plans simultanément, sensoriels, cognitifs, psychomoteurs, fantasmatiques. Ils ont donc un impact immédiat sur le joueur et laissent une trace mémorielle plus importante grâce à l'association du geste à la pensée et la répétition des tâches notamment. Néanmoins,
La question de la motivation des seniors reste encore à étudier. En effet, la plupart d'entre eux ne disposent pas encore préalablement d'une culture du jeu vidéo, ni d'une maîtrise des technologies récentes. Exemple caméra, ordinateur. Le proverbe du jour de Myrtille. Terminons par la pensée positive. Aujourd'hui, Aristote nous dit « Il faut jouer pour devenir sérieux ». Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Senioriales, Résidence Senior. Merci, Tata Myrtille.